Allez, c'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une méthodologie absolument redoutable et incontournable, le diagnostic export. Parce que oui, se lancer sur un nouveau marché international, ça ne se fait pas au doigt mouillé. Il faut un processus strict, un véritable entonnoir qui transforme une montagne de données complexes en une seule décision finale. On y va ou on n'y va pas. Au menu, pour bien comprendre ce cheminement, c'est très simple. On commence par la fiche pays, ensuite on décortique l'offre et la demande, puis on s'attaque à la distribution et l'environnement, avant de faire un diagnostic interne pour finir en beauté avec la synthèse SWOT. Première étape de notre entonnoir, pour avoir une vraie vision macro, la fiche pays. L'idée ici, c'est de scanner le marché ciblé à travers 3 grands piliers. D'abord, l'accessibilité, c'est-à-dire la distance physique bien sûr, mais aussi la proximité culturelle ou encore les barrières réglementaires. Ensuite, le potentiel. Là, on parle d'économie, avec des ratios comme le PIB, mais aussi de sociodémographie et de pouvoir d'achat. Et le 3e pilier, ce sont les risques. Le risque politique du pays, le risque commercial lié aux impayés et le risque juridique, histoire d'être sûr que la propriété intellectuelle soit bien protégée. Et là, attention, il y a une règle d'or. Dans cette phase d'analyse externe, chaque information récoltée ne doit pas juste être listée sur un document. Elle doit impérativement être étiquetée de 2 façons. Est-ce une opportunité ? Ou est-ce une menace pour le projet? C'est ça qui donne tout son sens à la donnée brute. On resserre maintenant l'entonnoir. On passe à la vision micro avec l'analyse de l'offre et de la demande. La méthode ici se fait en 2 temps. D'abord, on va qualifier. Pour la demande, c'est définir qui sont les acheteurs, avec des profils comportementaux du type son casse, qui achète, quoi, quand et pourquoi. Et pour l'offre, c'est identifier la structure du marché. Est-on face à un monopole, un oligopole? Ensuite, 2e temps, on va quantifier. Là, on voit du chiffre très concret, des volumes et des valeurs étalées sur les 5 à 10 dernières années. D'ailleurs, en parlant de chiffres, pour quantifier l'offre, c'est le moment de calculer les parts de marché, les fameuses PDM, ainsi que les PDM relatives. Et l'erreur classique, ce serait de faire ça uniquement pour les entreprises concurrentes. Il faut absolument faire cette analyse quantitative pour les pays fournisseurs aussi. Par exemple, quelle est la part de marché des importations françaises par rapport à celles venant d'Allemagne ou de Chine? C'est le seul moyen d'avoir le vrai paysage concurrentiel. Pour quantifier la demande, on sort la calculatrice, avec un premier indicateur, la balance commerciale ou BC du produit en question. Le calcul est simple, exportation moins importation. Et le truc fascinant ici, c'est qu'un déficit commercial sur un produit, c'est en réalité une énorme opportunité pour un nouvel exportateur. Ça prouve que le marché est ouvert et qu'il a besoin de l'étranger pour combler ses propres besoins. Dans la foulée, on calcule le taux de couverture, le fameux TC. On prend les exportations, on les divise par les importations et on multiplie le tout par 100. C'est un ratio ultra précis pour voir dans quelle mesure les exports d'un pays arrivent à couvrir ses propres imports sur un secteur donné. Ensuite, on a un indicateur vraiment puissant, le marché intérieur apparent, le MIA. C'est la formule magique pour connaître la vraie taille du gâteau. On prend la production locale, on ajoute les importations et on soustrait ce qui repart à l'exportation. Ce chiffre, c'est ce qui reste physiquement à l'intérieur des frontières pour y être consommé, d'une logique implacable. Et on termine cette partie mathématique avec le TPMIA, le taux de pénétration sur le MIA. En divisant les importations par ce fameux MIA, on obtient un pourcentage qui dit exactement à quel point les produits étrangers ont déjà envahi ce marché intérieur. C'est un super thermomètre pour évaluer l'ouverture réelle des consommateurs locaux. On continue notre analyse avec la distribution et l'environnement. Concrètement, comment le produit arrive-t-il physiquement à destination et selon quelles règles? Pour la distribution, il faut littéralement cartographier les canaux possibles. Sont-ils directs? Sont-ils courts, avec un seul intermédiaire comme un détaillant? Ou plutôt longs, en passant par plusieurs grossistes ou centrales d'achat? L'objectif est de décortiquer la part de marché de chaque canal pour savoir exactement par où le produit doit passer. Du côté de l'environnement réglementaire, voici le raccourci absolu pour éviter les mauvaises surprises. Le site web européen Access to Market. C'est la référence incontournable pour dénicher les droits de douane et les taxes exactes appliquées à un produit spécifique. Et attention, on n'oublie pas la règle. Comme pour la fiche pays, tous ces critères sur l'offre, la demande, la distribution et l'environnement doivent impérativement s'analyser en opportunité ou en menace. Maintenant, fini de regarder dehors. On renverse la perspective avec le diagnostic interne. On tend le miroir vers l'entreprise elle-même. Ce diagnostic consiste à auditer de façon presque chirurgicale les capacités de l'entreprise, et ce, à travers 4 aspects. Les aspects techniques, est-ce que la capacité de production ou la R&D peuvent suivre la cadence? Les aspects commerciaux, l'image de marque est-elle prête à s'exporter? Les aspects humains, l'équipe a-t-elle les compétences linguistiques et le temps nécessaire à y consacrer? Et enfin, les aspects financiers, y a-t-il la rentabilité et les fonds suffisants pour financer ce développement?
Et de manière cruciale, à la différence de l'environnement externe qu'on a vu juste avant, on ne parle plus d'opportunités ici, ces attributs internes s'analysent de manière stricte comme des forces ou des faiblesses. C'est le bilan exact de ce que l'entreprise sait faire en interne et de ce qui lui manque cruellement. On arrive tout en bas de l'entonnoir, le grand moment de vérité, la synthèse SWOT. Cette matrice SWOT, c'est le grand résumé du diagnostic export. Mais attention au piège, le but n'est pas d'y recracher toutes nos données. Un bon SWOT distille l'information pour ne retenir que l'essentiel. Strictement 3 à 5 éléments maximum par catégorie. On y place les 3 à 5 forces principales, les faiblesses les plus critiques, les opportunités en or du marché et les menaces les plus dangereuses. C'est ça qui crée une vraie feuille de route, épurée et redoutablement efficace. En fin de compte, toute cette architecture de données, des calculs de parts de marché jusqu'à l'analyse financière, ne mène qu'à une seule et ultime question. La synthèse débouche-t-elle sur un diagnostic export positif, pour y aller à fond, ou sur un diagnostic négatif qui dicte de rester tranquillement à la maison? L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle élimine l'émotion pour laisser place à la stratégie pure. Alors face à des chiffres aussi têtus, est-ce que le projet d'exportation sera un triomphe ou un pari qu'il vaut mieux éviter?